religion ou un culte, même s'il n'y a pas de Dieu tel qu'on le trouve dans les religions du livre? Ou bien juste une philosophie, une sagesse? Ou est-il les deux? Ou aucun des deux? Pour en parler, deux conférenciers que je vais tâcher de vous présenter brièvement et que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation. Brigitte Steinmann, vous avez étudié l'ethnologie à l'université de Paris 7 et obtenu simultanément un diplôme de langue et civilisation du Népal. Vous avez soutenu un doctorat après avoir fait vos recherches de terrain au Népal dans le cadre du laboratoire du CNRS. En 1991, vous avez été chargé de cours et ensuite vous êtes devenu maître de conférences jusqu'en 2007 en dirigeant le département d'ethnologie pendant 3 ans. Ensuite, à l'Université des sciences et technologies de Lille 1, vous avez participé à la création du master d'anthropologie internationale à l'Institut de sociologie et d'anthropologie de Lille 1. Pour ne pas monopoliser le temps de parole trop longtemps, j'ai dû faire un tri et ne pas, par exemple, insister sur votre implication dans le laboratoire du CNRS à Paris, ni sur vos études sur le statut des femmes bouddhistes au Népal. Votre parcours se concentre donc essentiellement sur l'enseignement et la recherche universitaire, ainsi que sur l'anthropologie de terrain au milieu de populations bouddhistes variées, et vos observations et études dans les centres bouddhiques en France et en Asie. Et depuis 1980, vous n'avez en effet cessé vos recherches de terrain au Népal et dans les régions de langue tibétaine. Carlo Leux, vous êtes né en 1953 et vous vous êtes fait initier en 1971 dans la voie bouddhiste, en Écosse, premier centre bouddhiste tibétain en Occident. En 1977, vous avez cofondé le centre d'études tibétaines à Bruxelles, que vous dirigez encore à ce jour. De 1977 à 1984, vous avez étudié en Écosse la peinture et l'iconographie tibétaine autour du principal détenteur de la tradition Karma Gardri de peinture des Thangka, dont l'origine remonte au XVIe siècle. Diplômé en sciences politiques de l'ULB en 1988 et en droit international en 1989, vous avez été conseiller communal à Saint-Gilles de 1995 à 2000 et ensuite échevin de 2000 à 2018. Vous avez aussi été secrétaire général du mouvement européen Belgique de 1992 à 2000. Depuis 2014, vous présidez l'Union bouddhiste de Belgique, l'organe représentatif du bouddhisme en vue de sa reconnaissance comme philosophie non confessionnelle. Et depuis 2021, vous représentez l'Union bouddhiste européenne auprès des institutions européennes à Bruxelles. Et enfin, fin 2022, vous avez publié le livre « L'intégrité en politique, une utopie » avec un avant-propos du Dalai Lama et une préface de Mathieu Ricard. Voici donc en bref pour vous deux. Nous vous avons proposé à tous les deux de parler chacun tout d'abord une vingtaine de minutes. D'abord vous, Carlo Leux, qui, comme président de l'Union bouddhiste belge, présenterez ce qu'est le bouddhisme et votre conception est celle de l'Union bouddhiste belge. Ensuite, vous, Brigitte Steinmann, pour traiter la question du point de vue de l'anthropologie, pour ce qu'est à la fois le bouddhisme sur votre terre d'élection, dont le Tibet et le Népal, et en Europe. Donc là où il est né, où il a grandi, s'est épanoui, et puis ici en Europe où il a été importé, peut-être plus comme mode de vie. 20 minutes, et ensuite quelques minutes de réaction éventuellement de l'un et puis de l'autre, avant que la parole ne vous soit donnée à vous qui êtes là dans l'Assemblée et qui aurez certainement des réflexions ou des questions à poser. Voilà, je vous cède donc la parole. Le bouddhisme, peut-être dans les grandes lignes, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous sachiez un peu de quoi il s'agit. D'abord, peut-être dire que Bouddha n'était pas un dieu, Bouddha n'était pas un prophète. Ça me fait bien? Oui. Donc Bouddha n'est pas un dieu, Bouddha n'est pas un prophète, Bouddha n'est pas un fils de Dieu, ni petit-fils, ni envoyé de Dieu. Bouddha était un être humain comme vous et moi. Le Bouddha
la traduction de Bouddha est l'éveillé. Donc l'état de Bouddha, c'est atteindre l'éveil. Et donc c'est un être humain qui a atteint, qui a tout à fait épanoui le potentiel de tout être humain, de son esprit. Donc je ne vais pas revenir sur, comme 20 minutes, ça va passer très vite. Donc le premier enseignement du Bouddha était les 4 nobles vérités, qui ne sont pas des dogmes, hein, mais qui sont des constats. C'est-à-dire, le premier, c'est qu'il y a la souffrance. Souffrance est une mauvaise traduction de dukkha. Dukkha, c'est le terme en sanskrit qui veut plutôt dire la frustration, l'insatisfaction, le fait de ne jamais être parfaitement content. On a des moments de joie, on a des moments de bonheur, de plaisir, mais c'est toujours passager, impermanent. Et on cherche le bonheur à l'extérieur, dans la richesse, dans les possessions, la position, mais il n'y a jamais de satisfaction totale. Et donc c'est ça ce qui veut dire dukkha. Donc il y a cet élément de dukkha, cette vérité, cette situation, ce constat. Mais il y a aussi la deuxième vérité. C'était le premier enseignement que le Bouddha avait donné les 5 ascètes avec qui il avait commencé son renoncement dans les forêts. Et donc qu'il avait en fait abandonné à un certain moment parce qu'ils étaient trop extrêmes, il avait été dans l'ascèse totale. Et donc il s'est rendu compte que ce n'est pas la voie pour atteindre l'éveil. Et donc ses premiers disciples, c'était ces 5 ascètes qu'il avait retrouvés quand il avait atteint l'éveil. Il avait 35 ans. Donc Bouddha a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans, donc il a enseigné pendant 45 ans. Donc l'enseignement est assez vaste pendant 45 ans. Mais donc ça, c'est la base au départ. Donc le constat de la souffrance, puis la cause de la souffrance. Quelles sont les causes, les origines de cette souffrance, de ce dukkha. Il y a la troisième, c'est la cessation de la souffrance. Il est possible de faire cesser cette souffrance, d'atteindre la libération de cette souffrance. Et le quatrième, c'était la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Voilà. Donc ça, c'est commun pour toutes les écoles du bouddhisme. Puis, parmi les enseignements vraiment fondamentaux, il y a l'impermanence, le fait que tout ce qui est créé va disparaître. Tout phénomène est impermanent, surtout la vie. Tout ce qui naît va mourir. C'est la seule certitude que nous avons, c'est qu'un jour, on va mourir. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on va mourir. Donc ça, c'est l'impermanence de tout, les relations, tous les phénomènes. Et donc, pour les bouddhistes, c'est une méditation fondamentale de toujours voir l'impermanence, de vraiment constater l'impermanence et de voir l'impermanence dans tout, parce que ça permet aussi de relativiser et de ne pas s'attacher à ce qui est, de toute façon, par définition, passager. L'interdépendance aussi. Tous les phénomènes sont interdépendants, n'existent pas par eux-mêmes, sont toujours interdépendants d'autres phénomènes. Et puis aussi, parce qu'on a suggéré quelque part que le bouddhisme croirait dans l'immortalité de l'âme. Or, le Bouddha a dit qu'il n'y a pas d'âme. Donc ça, c'était déjà révolutionnaire par rapport à l'hindouisme, où on parle de l'âme, de Atman, etc. Donc l'anatman, c'est la non-existence du moi. Âme et moi, l'ego aussi. L'ego est une idée fixe et qui n'a pas de réalité propre. Et donc tout le processus de la voie vers l'éveil, c'est aussi de réaliser cette inexistence de l'ego. Or, tout est organisé autour de moi. Toujours moi, moi, moi. Les émotions perturbatives sont basées sur moi. La jalousie, l'orgueil, les désirs égoïstes,
et la confusion sont basées sur la croyance dans un moi séparé du reste de l'univers. On va revenir là-dessus. Et donc ça, ce sont les principes de base. Puis il y a différentes écoles dans le bouddhisme. On parle des anciens, le Theravada. Puis il y a une évolution. Ce sont des enseignements que le Bouddha a donnés pendant sa vie, mais qui ont été développés ultérieurement encore dans les grandes universités bouddhistes du nord de l'Inde, comme Nalanda, Vikramashila. Et donc là, pour le Theravada, c'est surtout l'octuple sentier, c'est-à-dire la vue juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, mode de vie juste, effort juste, conscience juste et concentration juste. Et donc ça, c'est la base. Dans le Theravada, c'est le bouddhisme tel qu'il existe encore aujourd'hui au Sri Lanka, en Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam du Sud. Et c'est le bouddhisme de base. C'est-à-dire, on réalise cette souffrance, on sait qu'il y a un chemin pour sortir de cette souffrance, et on veut en sortir par une éthique, hein, on va une vie juste, etc. Et aussi la concentration méditative, c'est-à-dire de voir clair. On peut résumer en 3 phrases le bouddhisme, surtout Theravada, mais pour le reste, ça compte pour tout, en 3 phrases, c'est-à-dire ne pas causer de la souffrance à autrui. C'est commun pour toutes les grandes philosophies et religions, tout. Ne pas créer de la souffrance, ne pas faire du mal à autrui, ne pas faire souffrir. Deuxième, créer les conditions du bonheur pour les autres. Et troisième, et c'est ça qui est le plus important, c'est maîtriser l'esprit. Donc, parce que tout est basé sur l'esprit. Donc le bouddhisme est une sorte de science de l'esprit, où on étudie l'esprit, mais pas dans le sens de notre psychologie et psychiatrie, mais plutôt dans le sens de l'introspection, connaître soi-même. Donc, et donc là, il y a plusieurs phases. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais on peut prendre l'exemple d'un verre d'eau boueuse, avec de la boue dedans, donc tout à fait opaque. Si on compare ça à l'esprit, si on laisse le verre pendant un certain temps, la boue va descendre et on va voir clair. Donc ça, c'est le premier niveau de méditation, c'est calmer l'esprit. Le deuxième niveau, c'est vipassana, c'est aller en profondeur, donc commencer à travailler sur la boue qui est descendue. Puis, il y a les 3 éléments. On prend refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha. C'est les 3 joyaux. Bouddha est le principe de l'éveil. Dharma, c'est l'enseignement que le Bouddha a donné, qui permet d'atteindre cet éveil. Donc c'est aussi, à un autre niveau, la voie qui mène vers l'éveil. Et troisième, c'est le Sangha, la communauté de celles et ceux qui nous ont précédés sur cette voie et qui donc nous aident. C'est là qu'on voit dans le bouddhisme donc, les éléments extérieurs qui font penser à une religion, parce qu'il y a des moines, des moniales, il y a des monastères, des temples. Mais c'est la communauté qui est chargée de préserver l'enseignement que le Bouddha a donné, de transmettre aux générations suivantes. C'est un rôle très important. Mais là, il y a aussi plusieurs niveaux d'interprétation. On ne va pas s'attarder là-dessus. Puis, il y a le deuxième enseignement du Bouddha, le Mahayana. Theravada, c'est le bouddhisme de base qui est commun à toutes les écoles du bouddhisme. Mahayana, ça veut dire le grand véhicule. Grand dans le sens d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que comment est-ce que on arrive à un moment, à un constat où on dit comment est-ce que je peux atteindre le bonheur si je vois autour de moi, on est dans la misère, on continue à souffrir. Et donc c'est le principe du bodhisattva, c'est-à-dire celui ou celle qui s'engage comme première motivation de libérer tous les êtres de la souffrance. Donc on va aller beaucoup plus loin que dans le Theravada, c'est-à-dire c'est
transformer l'égocentrisme, l'égoïsme en altruisme. Et donc c'est dans le Mahayana, il y a deux principes importants, c'est la sagesse et la compassion illimitée. Sagesse dans le sens de compréhension de la vraie nature de l'esprit. Et donc dans la voie du Mahayana, il y a aussi les 6 paramitas, les 6 perfections, qui sont la générosité, donc l'ouverture totale d'esprit, pouvoir donner pas seulement de l'argent, etc., mais ça c'est de la générosité aussi, mais donner de son temps, donner de sa personne, de l'écoute, etc. Donc une ouverture totale. Deuxième, c'est l'éthique. Éthique, mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas de péché, d'ailleurs. Donc il y a le principe, c'est l'éthique, c'est ne pas créer la souffrance, comme je l'ai dit déjà, et donc créer les conditions du bonheur. Mais on ne peut pas juger un acte sur, par exemple, le mensonge ou d'autres mensonges. Parfois, on dit il ne faut pas mentir, mais parfois il faut mentir. Tout dépend de la motivation. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça nous amène beaucoup trop loin, mais donc il n'y a pas de commandement et chacun est juge de sa propre conscience. Donc, ce qui compte, c'est quelle était la motivation, est-ce qu'elle était égoïste ou altruiste. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut se juger soi-même seulement. La troisième, c'est la patience. De patience dans le sens où parfois on pense que la patience c'est des gens qui sont trop lâches, qui ne sont pas assez courageux et tout ça. La patience est une force terrible, c'est comme une montagne, quoi. Donc voir dans chaque situation de la vie, aussi pénible qu'elle puisse paraître, la richesse, la valeur, même le côté comique, humoristique. On parle même quand on dit quelqu'un qui a de l'humour, on dit qu'il est spirituel. Donc, la spiritualité est liée aussi à la capacité de relativiser. Le quatrième, c'est la persévérance, diligence, énergie, enthousiasme. Cinquième, c'est la concentration méditative, j'en ai déjà parlé. Et sixième, c'est la sagesse. La sagesse dans le sens compréhension de la vraie nature de l'esprit. Et c'est par la sagesse, sixième paramita, qu'on peut perfectionner la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance et la concentration méditative. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les grandes lignes du Mahayana. Et donc, ce qui est important, c'est la compassion inséparable de la sagesse. Donc, la sagesse dans le sens de compréhension de l'esprit, la vraie nature de l'esprit, qui est au-delà du temps et de l'espace, qui est, on peut parler de l'absolu, etc. Mais donc ça, c'est en fait avoir l'expérience de la vraie nature de l'esprit au-delà même de la dualité. Parce qu'avec la pensée dualiste, on ne peut pas saisir la vraie nature de l'esprit. Donc il faut, là, c'est pour ça qu'on a la méditation, et on peut parler encore là-dessus par après. Donc pour rester dans les temps, philosophie ou religion. Religion, c'est aussi religare, c'est relier les gens entre eux et tout ça. Mais religion, dans notre conception, implique un Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu il n'y a pas d'être suprême dans le bouddhisme. Et donc c'est plutôt philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc, comme le but principal du bouddhisme, c'est d'atteindre la sagesse, de réaliser la sagesse, pas seulement intellectuellement, mais vraiment complètement. Et donc, ça, c'est pour le bouddhisme, c'est clair que c'est une philosophie, mais plutôt que de dire une religion sans Dieu, parce que ça, c'est clair, je dirais plutôt une spiritualité sans Dieu. Et là, je rejoins d'ailleurs ce que dit André Comte-Sponville dans L'esprit de l'athéisme. Je peux citer si j'ai le temps.
Quoi de commun entre le chamanisme et le bouddhisme, entre l'animisme et le judaïsme, entre le taoïsme et l'islam, entre le confucianisme et le christianisme? Peut-être a-t-on tort d'utiliser le même mot de religion dans tous ces cas. Je ne suis pas loin de le penser. Plusieurs de ces croyances, notamment orientales, me semblent constituer un mélange de spiritualité, de morale et de philosophie, plutôt qu'une religion, au sens où nous prenons ordinairement le mot en Occident. Elles portent moins sur Dieu que sur l'homme ou sur la nature. Elles relèvent moins de la foi que de la méditation. Leurs pratiques sont moins des rites que des exercices ou des exigences. Leurs adeptes forment moins des églises que des écoles de vie ou de sagesse. C'est le cas spécialement du bouddhisme, du taoïsme ou du confucianisme. Et pour continuer dans ce sens, donc c'est le chapitre Qu'est spiritualité pour les athées. Parler d'une spiritualité sans Dieu n'est dès lors nullement contradictoire. En Occident, cela surprend parfois. Comme la seule spiritualité socialement observable dans nos pays fut pendant des siècles une religion, le christianisme, on a fini par croire que la religion et spiritualité étaient synonymes. Il n'en est rien. Il suffit de prendre un peu de recul, aussi bien dans le temps, spécialement du côté des sagesses grecques, que dans l'espace, par exemple du côté de l'Orient bouddhiste ou taoïste, pour découvrir qu'il a existé et qu'il existe encore d'immenses spiritualités qui n'étaient ou ne sont en rien des religions, en tout cas au sens occidental du terme, comme croyance en un ou plusieurs dieux, ni peut-être même en son sens le plus général, comme croyance au sacré ou au surnaturel. Pour terminer, je dirais aussi que une des caractéristiques d'une religion, c'est les dogmes, en tout cas les religions abrahamiques. Et donc, il n'y a pas de dogme dans le bouddhisme. Et là, je cite le Bouddha lui-même, dans le Kalama Sutra. C'est sur le titre « Examiner avant d'accepter ou de rejeter ». Donc le Bouddha qui parle. « Nous ne devrions pas croire à une chose uniquement parce qu'elle a été dite, ni croire aux traditions parce qu'elles ont été transmises depuis l'Antiquité, ni aux on-dit en tant que tels, ni aux écrits des sages parce que ce sont des sages qui les ont écrits, ni aux imaginations que nous supposons nous avoir été inspirées par un être spirituel, ni aux déductions tirées de quelques hypothèses hasardeuses que nous aurions pu faire, ni à ce qui paraît être une nécessité analogique, ni croire sur la simple autorité de nos maîtres ou instructeurs. Mais nous pouvons croire à un écrit, à une doctrine ou à une affirmation lorsque notre raison et notre expérience intime les confirment. C'est pourquoi je vous ai enseigné à ne pas croire simplement d'après ce que vous a été dit, mais conformément à votre expérience personnelle. Et donc là, en tant que bouddhiste, on ne se considère pas comme des croyants. On ne croit pas. Et là, je suis très actif dans le dialogue interconfessionnel, mais quand je suis avec les religions abrahamiques, quand ils parlent entre eux, et que en tant que bouddhiste, je me sens sur notre planète, parce qu'on parle de Dieu et d'adoration, etc. Non, on n'a pas tout ça. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le bouddhisme, bon, ça fait 2600 ans d'histoire. Le bouddhisme a été répandu partout en Asie, Afghanistan, Mongolie, Tibet, Népal, Chine, Japon, Corée, et puis vers le sud aussi, Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Laos, Sri Lanka. Il avait disparu en Inde depuis le XIIIe siècle. Mais partout où le bouddhisme s'est installé, et là on voit une multitude, une pluralité culturelle, partout où il s'est installé, il a incorporé les valeurs du lieu qui n'étaient pas contradictoires au message du bouddhisme. Donc on voit culturellement évidemment une diversité énorme, artistique aussi, mais aussi
dans plusieurs pays, au Japon, au Tibet, en d'autres. Il y a du chamanisme qui a été introduit au Vietnam aussi. Donc il y a toute une série d'éléments culturels qui font partie de la pratique du bouddhisme. Mais donc il y a le bouddhisme pur. Donc là, on l'a bien constaté aussi bien au niveau européen, dans l'Union bouddhiste européenne, qu'au niveau belge. Toutes ces écoles différentes, on a la même racine, le même tronc commun philosophique qui est là. Et puis, il y a le contenu. Hein, c'est comme il y a une tasse qui peut être chinoise ou tibétaine ou thaïlandaise, etc. Mais c'est le contenu qui compte. C'est pas la tasse qu'on va boire. La tasse, on a, mais ça, c'est le contenant. Et donc, ce qui est important dans le bouddhisme, c'est le contenu, donc l'essence. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis, ok, certains aspects extérieurs du bouddhisme, mais dans l'essence, le fait qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de dogme, et qu'il y a cette ouverture, le libre examen. Donc voilà, c'est... J'ai fait de dépasser mon temps. Juste un tout petit peu. Je contrôlais, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Madame Steinmann, à vous la parole maintenant. Voilà. Non, je voulais commencer par dire que j'étais très honorée d'être invitée par l'Association belge des athées, en tant que, étant moi-même le pur produit d'une religion catholique, apostolique et romaine, dans une famille qui compte du côté de mon père un frère aîné, prêtre à Notre-Dame de Paris, exégète de la Bible, mis à l'index par Rome pour avoir écrit une vie de Jésus beaucoup trop historique. Le deuxième frère oblat de Marie qui part dans la baie d'Hudson pour aller convertir des Inuits, ce qu'il ne fit jamais, m'a-t-il absolument certifié. Le troisième, mon propre père qui, avant de se marier, a été 1 an moine. Et du côté de ma mère, pareillement, ma mère élevée chez les Trinitaires, un ordre convertisseur, plus un oncle mort à 103 ans en état de sainteté chrétienne totale, qui était le dernier confesseur dans les tranchées, et à sa mort, 12 évêques, une grande pompe catholique. Voilà. Donc, partant de cette identité catholique, j'ai oublié, en réalité, ma première formation est philosophique. Voilà. Donc, j'ai fait des études de philosophie assez avancées, et en particulier à la Sorbonne, même de la théologie. Hein. On a étudié saint Thomas d'Aquin dans le texte pour essayer de savoir comment est-ce que l'on pouvait prouver l'existence de Dieu ou non. Donc, alors moi, j'ai pris très au sérieux la question posée, hein, dans le sens où c'est une antinomie qui nous était proposée. Le bouddhisme, philosophie ou religion. Alors, en commençant par la religion, je ne vais pas répéter, il y a un ensemble de choses que vous avez dites, donc c'est pas la peine. Si on commence par, disons, la religion, ça évoque bien évidemment, enfin, en tout cas pour moi, hein, partant d'un monothéisme, ça évoque une foi quelconque, donc croyance en, fidélité à des pratiques liées à une morale, des règles de conduite qui supposent une adhésion à un mouvement, un dogme, des cultes, etc. Bref, je dirais d'un point de vue philosophique une forme d'immanence. Immanence, c'est-à-dire inscription dans un monde qui est aussi une réalité sociale. Et je rappelle là simplement l'étymologie de la religion. C'est pour les protestants, on disait au XVIIe siècle les gens de la religion. C'est le moment où le terme apparaît. Or, les gens de la religion, c'était les protestants. Donc on prenne le mot religion dans un sens étymologique. Alors vous avez donné l'étymologie religare. En réalité, il y en a une autre plus intéressante que Benveniste a donnée, qui est religere, qui avait été donnée par Cicéron, et qui signifie en fait recollecter, qui aurait pu donner religio comme en renvoyant à l'attitude scrupuleuse du devin à l'égard de l'oracle. D'où une sorte d'hésitation, et donc le fait de s'engager dans un mouvement ou dans un autre religieux. Hein, bon, bref, donc en tout cas, pour dire que l'étude comparée des religions a fini par faire admettre l'idée que les religions sont avant tout des faits culturels, des constructions symboliques, des systèmes de représentation qui nécessitent d'être étudiés en tant que tels. Donc je ne veux pas commencer bien évidemment par une histoire de la religion chrétienne, hein, c'est trop long, mais rappeler simplement quand même que dans la religion, en tout cas les monothéismes, eh bien les origines, elles sont dans des dissidences, des schismes, des conciles. On a foi en un sauveur, un prophète, un leader à qui on attribue une existence mondaine et sacrée à la fois.
Jésus-Christ, le prophète, un guide spirituel, mais ça peut être aussi bien Jean Hus et les Moraves. Hein, après tout, le Bouddha, dans ce sens-là, il pourrait aussi être un sauveur de l'Occident en mal de religion. Bon. Pour ce qui est de la référence au christianisme, en tout cas, tel que je l'ai vécu moi à travers mon éducation et à travers des études philosophiques, hein, et je rappelais aussi la théologie, il est évident que pour tous ceux qui sont nés dans un monothéisme, qui ont adhéré ou qui ont reçu une éducation plus ou moins poussée dans une religion monothéiste, l'adhésion au bouddhisme, en tout cas telle que moi je l'ai vu, vécu et constaté, peut très bien représenter l'adhésion au bouddhisme. En réalité, c'est une volonté de se détourner du monothéisme dont on s'arrache pour des raisons particulières. Alors, je continue l'enquête côté bouddhisme-philosophie. Alors, philosophie, en réalité, dans la question, c'était le premier terme, philosophie ou religion. Ça veut dire quand même qu'on part déjà implicitement du fait que ce serait une philosophie. Bon. Si la religion est donc ceci, alors la philosophie est cela. Alors si je pars de la religion en examinant les antonymes de foi, croyance, etc., eh bien je tombe sur agnosticisme, donc bouddhisme serait agnosticisme, athéisme, critique, démenti, doute, ignorance, incrédulité, incroyance. Je fais un examen purement logique, hein, philosophie ou religion. Donc je regarde. Donc, mais quand on dit ça, si on suppose que le bouddhisme est ça, eh bien on tombe sur quoi? On tombe en réalité, on nage en plein dans les méditations cartésiennes, hein, et l'élimination du problème de Dieu comme garant de la vérité. Donc alors après, passons à l'histoire de la philosophie occidentale. Alors, j'ai parlé d'immanence pour les religions, donc la philosophie serait plutôt fondée sur une idée de transcendance. Toutes les ontologies philosophiques se sont posées le problème de la transcendance, c'est-à-dire le fondement de la vérité dans une origine absolue et inatteignable, hein, mais quand même comme fondement. Bon. Or, en réalité, ce qui est assez intéressant à remarquer pour la philosophie occidentale, c'est que cette élimination de la transcendance n'est pas du tout réalisée, y compris si on va depuis la métaphysique classique, depuis Platon, si on arrive à l'anti-humanisme et même à l'existentialisme, hein, est-il un humanisme? Il y a quand même, malgré tout, il reste toujours une question, hein, sur cette vieille question d'un rapport à une transcendance, mais qui est bien évidemment décrite différemment. Alors, bon, disons qu'aujourd'hui, je me suis un peu trop étendue sur cette question de la philosophie en Occident pour réfléchir sur, justement, pour le bouddhisme. Aujourd'hui, en réalité, cette question de l'immanence et de la transcendance, elle se pose en termes de pouvoir dans la philosophie aujourd'hui, et c'est plus tellement une référence ontologique en réalité, c'est la question de l'aliénation. Donc c'est devenu dans la philosophie moderne l'aliénation. Donc la forme moderne de la transcendance est devenue l'aliénation, hein, ou inversement l'aliénation économique, technique, politique, voire psychologique. Hein, et ça serait ça la vraie signification de la transcendance. Et à mon avis, cet attrait pour le bouddhisme des Occidentaux est très largement fondé sur cette volonté de se démarquer complètement de cette sorte de récupération par de ce rapport, cette ambivalence ou antinomie, si vous voulez, entre immanence et transcendance. Alors, pour définir maintenant le bouddhisme en tant que philosophie, toujours en partant de cette antinomie croyance, agnosticisme, nihilisme, athéisme. Donc le bouddhisme serait athée. Le bouddhisme serait nihiliste. Le bouddhisme serait agnosticisme. Si on part de l'exemple du Mahayana, alors vous avez fait le recensement, hein, très bien, Theravada, Mahayana, mais si on part de l'exemple du Mahayana, donc le grand véhicule, dans la mesure où il me semble que c'est le courant dans lequel vous vous inscrivez, sur le plan doctrinal, la division traditionnelle de l'histoire bouddhique en trois périodes, elle est marquée par l'émergence du Hinayana, c'est-à-dire le petit véhicule, du Mahayana au grand véhicule, et du Vajrayana, c'est le véhicule de Vajra, c'est-à-dire le tantrisme. Le tantrisme, en réalité, ce Vajrayana marque en réalité des similitudes entre les trois mouvements, et surtout, en réalité, des jugements de valeur téléologiques. Toujours pareil, à quoi aboutit-on dans des pratiques qui visent, comme vous l'avez essayé d'expliquer, la sortie du monde, le nirvana, etc. Bon. En réalité, Hinayana, à l'origine, il était employé par les bouddhistes chinois pour désigner leurs adversaires.
Donc en réalité, il s'agissait d'un système moral qui prônait l'autonomie de l'individu et le rejet de tout ritualisme. Le Mahayana et encore plus le Vajrayana n'auraient été que des déviations ritualistes et souvent beaucoup plus laxistes en réalité. Bon, ça vous en avez un peu parlé à propos justement du Hinayana, la première vérité. Dans la tradition, alors le problème du bouddhisme, quand on dit le bouddhisme, vous allez voir les ambiguïtés pour moi. Parle-t-on du bouddhisme japonais? Parle-t-on du bouddhisme chinois? Parle-t-on du bouddhisme, on va voir, des populations népalaises, que je connais très bien. Bon, par opposition, le bouddhisme du Mahayana, qu'on appelle aussi le bouddhisme de la terre pure, qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme la possibilité de renaître dans le paradis du Bouddha Amitabha. Alors vous savez, dès qu'on dit paradis, bon, c'est quand même la vieille racine de tous les monothéismes, hein, un lieu de libération de la souffrance. Or, quand même, dans le bouddhisme, il y a quand même, en tout cas tel qu'il est pratiqué par les populations dont je vais parler, l'idée d'atteindre le paradis du Bouddha Amitabha, c'est bien en réalité concrètement, c'est-à-dire c'est une renaissance dans un lieu paradisiaque. Bon, Dieu sait s'il y a des représentations du ciel, des enfers et dans le monde tibétain. Alors j'ai trouvé des assimilations du bouddhisme des populations notamment du Népal que j'ai étudiées, dont je vais vous parler. J'ai trouvé chez eux d'ailleurs des conceptions qui se rapprochaient beaucoup de conceptions japonaises du bouddhisme, et pas du tout du bouddhisme du Mahayana tel qu'il s'est diffusé depuis le Tibet, en tout cas dans les Himalayas. Alors, quant au Mahayana, au départ, il est ni moniste, il est ni dualiste, et il est fondé effectivement sur une double vérité. Une vérité qui est à la fois, alors c'est ça qui est très complexe dans le bouddhisme, une vérité qui est à la fois conventionnelle et absolue. C'est très complexe ça. Une vérité qui est à la fois conventionnelle et absolue, et il en est même venu à poser aussi, malgré tout, dans le Mahayana, il en est venu à poser une identité du relatif et de l'absolu, c'est-à-dire une identité entre le samsara. Qu'est-ce que c'est le samsara? C'est la théorie des renaissances à laquelle sont attachés tous les bouddhistes que j'ai rencontrés. On renaît, en réalité, on ne meurt pas complètement. On renaît comme homme, on renaît bien sûr, influence de la pensée hindoue, hein, la pensée indienne ancienne. Donc, dans le Mahayana, on en est venu à une identité entre le samsara et le nirvana, c'est-à-dire la vacuité pure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une sorte d'immanence de la transcendance, qui rejoint quand même, malgré tout un ensemble de thèmes philosophiques duquel sont issus les monothéismes et le christianisme. Alors, je vais l'illustrer pour une société bouddhiste particulière. En réalité, chez les bouddhistes que j'ai côtoyés, mais je me suis trop étendue, je vais aller plus vite. J'en parlerai, je vais en reparler. Comment est-ce qu'ils conçoivent cette dualité extrêmement difficile à comprendre, c'est-à-dire être à la fois sauvé, se dissoudre dans la vacuité, et en même temps renaître éventuellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Vous allez voir concrètement qu'est-ce que ça signifie. Alors, je voulais faire très rapidement aussi une histoire de la découverte ou redécouverte du bouddhisme par les jésuites et par les philosophes. Et ça, c'est une longue histoire qui est tout à fait intéressante parce que c'est une histoire de projection ethnocentrique et religieuse occidentale. Il faut vraiment en parler parce que parler du bouddhisme aujourd'hui, c'est trop vague. Il faut dire concrètement comment l'Occident s'en est emparé. Donc quand l'Europe redécouvre, après les récits des jésuites sur leur voyage en Chine et au Tibet, alors il y a des récits à lire très passionnants, ceux des pères portugais, le père Andrade en particulier, qui croit découvrir au Tibet la théorie des trois corps du bouddhisme. Il dit « Oh, c'est magnifique, ils arrivent au Tibet après des longues misères et des souffrances, et puis ils disent « Oh, mais c'est fantastique, les Tibétains, ils ont la théorie de la Trinité, parce qu'ils parlent des trois corps du Bouddha, Ku, Sung, Tuk, hein, et donc ils croient redécouvrir la Trinité. » Pareillement pour les jésuites, mais quand même, disons que dans toute cette redécouverte le bouddhisme va être oublié complètement en Occident pendant longtemps, jusqu'au XIXe siècle, où un certain Oseret, personne ne savait exactement à l'époque, au XIXe siècle, en Occident, de quelle doctrine ou philosophie il s'agissait. Et là, un certain Oseret parle d'un instituteur de la religion des Asiatiques, c'est-à-dire un certain Boudou. Bon. Alors après, passons, il y a les philosophes allemands qui vont redécouvrir bien évidemment Hegel, le voile de l'illusion, de Maya, la question du nihilisme, qui serait soi-disant présente dans cette théorie doctrine du Bouddha.
Et donc les philosophes européens vont se diviser en deux camps, entre 18e et 19e siècle. Ceux qui voient dans la doctrine du Bouddha et dans les Védas l'aboutissement ultime des traditions spirituelles de l'humanité, on en vient à cette fameuse spiritualité. Donc déjà les philosophes allemands, voilà, l'aboutissement ultime des traditions spirituelles, c'est-à-dire une sagesse, des pratiques ascétiques menant à la contemplation directe de la vérité. Bon, et par exemple, Schopenhauer, lui, il va célébrer dans cette doctrine le déclin salutaire de la vie, et d'autres, par contre, comme Nietzsche, qui vont la considérer comme la phase ultime de la maladie européenne, très anti-religieux, hein, l'épuisement de la volonté, et qui entreprennent de la combattre au nom de la vie. Donc, le bouddhisme associé au nihilisme en Europe apparaît alors comme une forme d'ascèse, hostile à l'expérience et indifférente à la justice sociale. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de ces philosophes n'avait prévu ce qui se passerait en Amérique du Nord au XXe siècle, le bouddhisme qui va devenir tout à coup, alors on en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai, on a fait un peu cette expérience en découvrant le bouddhisme dans les années, alors là c'était un peu plus tard, les années 70 ou les années, enfin moi c'était en fait plus tard, mais le bouddhisme était tout à coup une fontaine de jouvence, pour des managers, une spiritualité pour des managers fatigués, pour des Européens déprimés, des chercheurs d'extase, une technique de performance, bien sûr, hein, une sorte de gymnastique salutaire pour des Européens couverts d'arthrose et gavés, bref, bon. Fin mot, je m'excite un peu. Fin mot d'un New Age, hein, qui célébrait la fin des principes d'autorité, fin des principes d'austérité et de contrôle social, du monothéisme, un exotisme de bonne loi, doublé de quoi? D'un pacifisme international. Et là, quand même, je voudrais un peu enfoncer le clou, il faut rajouter un élément essentiel, une contre-doctrine du communisme et du marxisme en général, surtout à partir des années 60 et des développements du maoïsme en Chine. Alors, cette réception du bouddhisme, elle est allée croissant depuis les centres thérapeutiques de la côte ouest jusqu'aux nouvelles sciences cognitives. Or, en fait, ce bouddhisme-là, non seulement il est très sectaire, dans la mesure où il continue surtout de s'attacher à des formes mahayanistes tibétaines dites du grand véhicule, mais en fait il fait complètement fi de l'histoire du bouddhisme en guerre, en Chine et au Japon. Je rappelle le zen en guerre au Japon, hein, les moines combattants. Et aujourd'hui dans les États birmans, l'enrôlement des moines dans des luttes racistes, d'extermination. Bon, passons, restons concentrés sur les arguments philosophiques et anthropologiques. Moi, je dirais que ce sont bien les stéréotypes de l'exposé occidental du bouddhisme en tant que doctrine unifiée d'une part, et en tant que religion athée, garantissant le bonheur d'autre part, qui sont en fait, alors on va en discuter justement, fondées sur de fausses antinomies, c'est-à-dire des catégories très occidentales qui séparent le rationnel et le religieux. Il y a une définition unifiante très monothéiste de la religion, à la source de cette assimilation du bouddhisme à une doctrine unifiée, ainsi que, bon, je viens d'essayer de le montrer en cavalant à travers la philosophie. Moi, je dirais qu'il n'y a pas un, mais bien des bouddhismes. C'est bien ce que disent aussi des gens comme Louis de la Vallée-Poussin, belge, Paul Mus. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est que c'est la diversité de ces traditions bouddhistes qui constitue pour le bouddhisme un fondement de vérité et une vraie richesse. Je vais essayer de le montrer maintenant, à le corps de mon exposé. Je ne sais pas, j'ai parlé peut-être trop déjà, non ? Vous avez déjà parlé 15 bonnes minutes, mais... Bon, donc je vais le montrer maintenant. Alors, à partir de mon expérience anthropologique et à partir de tout ce que j'essaye encore maintenant aujourd'hui d'expliquer au sujet des croyances des populations bouddhistes que j'ai côtoyées, avec qui j'ai vécu, travaillé au Népal, au Tibet et en Inde. Alors c'est surtout au Népal et en Inde au Sikkim en l'occurrence, un petit État qui a été annexé par l'Inde, qui a été converti au bouddhisme entre le XIIIe siècle et aujourd'hui, et où il y a aussi beaucoup de populations aborigènes, enfin des autochtones. Et l'effet de la conversion du bouddhisme mahayaniste sur ces populations autochtones, c'est encore pire que ce que font les évangélistes avec aujourd'hui, pareillement, les chamans. Bon, enfin, c'est pareil. Alors, repartons de la question d'une orthodoxie susceptible d'unifier les nombreuses formes de bouddhisme. Là, je vais rapporter une anecdote, bon, que un ami et collègue qui est aux États-Unis maintenant, qui a été le premier Européen d'origine suisse, son père était médecin, juif,
juif au départ, Georges Dreyfus, qui revenait d'Aramsala à l'époque, et il était devenu guéché tout le coup, hein, réincarnation. Il avait fait ses écoles dans un monastère bouddhiste de la diaspora, enfin une fois que les Tibétains sont sortis, et il revenait de son monastère. À l'époque, mon directeur de thèse m'avait dit Georges Dreyfus est là, il veut te voir parce qu'il voudrait parler de philosophie occidentale. Et je vois Georges arriver et il avait encore comme un moine, il se comportait, il dormait par terre, etc. Puis la première chose qu'il me dit, alors on commence à parler bouddhisme, philosophie, religion. Alors je dis quoi, tu appartenais à quelle église? Ah, il se récrie, il avait raison. Il dit non, il n'y a pas d'église dans le bouddhisme, pas du tout. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clergé. Mais il y a des sectes. Bon, lui, il était chez les Gelugpa. Bon. Et puis alors, la première chose qu'il me dit, oh là là, tu sais, j'ai besoin de manger un gros steak. Alors moi qui avais assimilé aussi le bouddhisme à ne pas tuer les êtres vivants, etc., j'ai commencé à avoir un gros coup. Quand même, il représentait quelque chose d'extraordinaire. Il était devenu un philosophe bouddhique, etc. Or, voilà qu'il me demandait à manger de la viande. Bon, ok, on est allé manger un steak dans un restaurant. Et à ce moment-là, lui, il était farouchement adepte d'une forme d'international philosophique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en réalité, il cherchait à faire accepter outre-Atlantique, là où il allait partir aux États-Unis, où il est devenu, évidemment, il est devenu quoi? Il est devenu un enseignant du bouddhisme. Mais en réalité, Georges était plus que ça, il était un philosophe. Il a fait une réflexion sur les rapports entre les catégories philosophiques occidentales et les catégories du bouddhisme, parce qu'il les avait aussi connues, d'une certaine manière, à travers les pratiques, qui sont des pratiques... ce n'est pas des pratiques religieuses, mais c'est des pratiques discursives qui donnent aussi lieu éventuellement à des formes de culte, c'est-à-dire l'attachement à un maître. Pour les Occidentaux, de toute façon, ça prend une forme complètement religieuse, ça prend une forme idolâtrique, c'est bon. Alors l'histoire du bouddhisme, en tant que pratiquée par ses adeptes, elle relève, on l'a vu, d'une succession d'adaptations. Aucune ne peut prétendre représenter l'essence du bouddhisme, ni même son message originel, on est d'accord. Si le Dalai Lama semble se rapprocher du Mahayana, tel que développé au Tibet et représenté par le philosophe Nagarjuna, il ne propose lui-même aucune approche qui annulerait les autres. Le bouddhisme authentique est par ailleurs inséparable d'une ascèse. Il implique un rapport à des maîtres et l'exercice de la méditation. Or, toute mon expérience d'ethnologue au Népal, qui ne faisait que commencer dans ces années 80, au moment où je rencontrais Georges Dreyfus, qui arrivait, eh bien, ça m'a convaincu ensuite que si les Occidentaux voulaient devenir bouddhistes, c'était bien parce qu'il y avait des formes de culte bouddhique qui pouvaient les accueillir et qui correspondaient déjà à leurs aspirations confessionnelles, même en rupture avec les églises monothéistes, et qui étaient bien déjà là dans ce bouddhisme internationalisé ou en voie de l'être. En outre, un autre paradoxe que je trouvais chez les populations chez qui j'ai vécu au Népal, il n'y avait rien qui ne correspondait à ces néocultes bouddhiques occidentaux dans ce que j'étudiais chez eux. Alors, je vais détailler. Quelle est la définition et la pratique locale du bouddhisme chez des populations du Népal qui parlent une langue tibéto-birmane et qui ont des lamas qui appartiennent au Nyingmapa, des lamas qui enseignent la doctrine mais qui ne vivent pas dans des monastères, ils sont mariés. Bon. Donc déjà, dans le bouddhisme du Mahayana, tel qu'il s'est développé au Tibet, il y a des lamas qui sont les prêtres du bouddhisme, des vérités du bouddhisme, etc., mais qui vivent une vie mondaine. Ils sont mariés, bon, voilà, et donc ils procréent, voilà. Donc ils mettent au monde des gens. Or, dans le bouddhisme, dans les traditions monachiques, les moines qui sont revenus du Tibet dans les années 80, les mêmes années, on en avait deux en France, à Paris, il y avait Yonten Gyatso et Jampa Dapo Rinpoche. Yonten Gyatso était un historien du bouddhisme, il avait vécu dans un monastère. Lui, il s'est marié dès qu'il est arrivé en France. Et après, il a épousé une vigneronne et tout. Il adorait boire le bon vin, etc. Il a mené une vie tout à fait mondaine. Pourquoi pas. Et Jampa, lui, est resté moine. Mais en même temps, d'une certaine manière, il n'était pas du tout quelqu'un qui appréciait le fait que les gens se convertissent. Enfin, il n'était pas du tout quelqu'un qui voulait que les Occidentaux se convertissent au bouddhisme. Bon. Alors, revenons au tamang. Comment est-ce qu'on parle du bouddhisme? Je n'ai jamais entendu prononcer le mot bouddhisme en tamang. Alors, à l'époque, évidemment, personne ne parlait anglais, mais aujourd'hui, on dit bouddhisme au Népal. Dans les années 80, on parlait du Che. Le Che, c'était quoi? Le Che,
en tibétain, ça veut dire la doctrine. Ça renvoie à dharma en sanskrit. Alors le dharma, effectivement, bon, disons que qu'est-ce que c'est, à quoi renvoie en tout premier lieu le Che? Eh bien, ça renvoyait à un horizon de référence absolu pour ces populations. Le premier monastère construit au Tibet après l'introduction du bouddhisme par Padmasambhava, qui était devenu pour toutes ces populations un magicien, le gourou Rinpoche. Bon. Ce n'était d'aucune façon une référence architecturale ou historique quelconque, mais c'était une direction vers laquelle on se tournait, le nord, Jiang, le haut, Tor, un peu comme la Mecque pour les musulmans, c'est-à-dire un lieu hautement révéré pour lequel on ne songeait absolument pas à aller de son vivant, mais qui, en revanche, correspondait à toutes les aspirations de sortie du monde de la route des Renaissances. À cet égard, moi je trouvais des ressemblances formidables entre le bouddhisme pratiqué par les Tamang à l'époque et l'islam des musulmans qui vont en pèlerinage et qui espèrent aussi atteindre. Voilà, bon. Alors, donc le Che, équivalent de dharma, je l'ai dit. Alors dharma, qu'est-ce que c'est dharma? La racine de dharma, c'est dar, hein, ça veut dire tenir, règle ou coutume, usage. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est par suite, ce n'est pas uniquement une spiritualité, le dharma, c'est un ordre, une loi qui règle, c'est une loi qui règle l'ordre de l'univers, aussi bien cosmique que social. Et donc, qui règle aussi les relations entre les hommes. Alors cet ordre, il dépend bien sûr de toutes ces notions dont vous avez très bien parlé, c'est fondamental. Une première notion philosophique fondamentale, bouddhique, c'est celle de la production en dépendance. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est la production en dépendance des phénomènes. Alors, elle permet de remonter de l'effet à la cause, et elle permet de quoi? Elle permet d'enrayer le conditionnement pour parvenir à l'extinction. Mais avant qu'on y arrive, attention, c'est qu'il y a des éons, il s'est passé des époques, hein, depuis l'adaptation de ces philosophies védiques anciennes qui sont passées par le bouddhisme, hein, 5e siècle avant l'ère chrétienne, hein, et qu'on retrouve quand même encore, hein, dans le Mahayana. C'est-à-dire que cette histoire de dissolution dans l'absolu, hein, jusqu'à présent, personne ne dit qu'il l'a expérimenté, donc ça reste pour les gens qui sont bouddhistes, en Asie en tout cas, cette notion très difficile, eh bien, elle était illustrée très concrètement comment? Elle était illustrée dans des enseignements qui étaient donnés par un chanteur, un naëd, un barde, qui s'accompagnait d'un tambourin et qui énonçait pour les laïcs la doctrine bouddhique. Et cette doctrine bouddhique, je regrette, elle passait par des cultes. C'était une véritable... Il fallait être vertueux, c'était quoi? Il n'y a pas de péché, d'accord. N'empêche qu'on disait, en tamang, on disait faute, dikpa, on pouvait traduire ça par faute, péché, etc. C'est-à-dire non-vertu. Alors on dit non-vertu, c'est quoi une non-vertu? Ça c'est très métaphysique, non-vertu. Non-vertu, ben, en réalité, vous l'avez dit, voilà, il faut être persévérant, etc. Ça, dans le christianisme, on retrouve tout. Hein. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas, etc. Bon. Alors disons que, pour faire court, ce dharma, cet ordre, alors chez ces populations tamang, comme chez les Sherpas, qui étaient plus près d'ailleurs de traditions tibétaines, ça se traduisait par une exigence éthique fondamentale. Cette exigence éthique fondamentale, elle était faite de services rituels dans le cadre de la parenté, des dons en nourriture, une solidarité dans le clan, c'est-à-dire des échanges de travaux qui ne passaient pas par l'argent, une accumulation d'actes méritoires qui doivent permettre à l'individu de s'en sortir par le haut après la mort, mais quand s'en sortir par le haut, ça ne veut pas dire du tout partir dans un nirvana, un absolu, un vide quelconque. Hein. C'est quelque chose de toute façon aussi difficile à comprendre pour les philosophes dans l'existentialisme. L'être et le néant de Sartre, comment penser l'être et le néant chez les... Voilà. Donc, alors, d'autres notions importantes, une autre deuxième grande notion, je vais peut-être... Une autre grande notion, c'est la notion qui m'a posé toujours beaucoup de problèmes. Voilà, c'est l'idée de, dans le bouddhisme, on dit, voilà, dans la méditation aussi, on en parle, faire le vide, etc. C'est-à-dire essayer de saisir la nature ultime de l'esprit. Comment saisir la nature ultime de l'esprit, qui ne serait que transparence, hein? Eh bien, on le fait avec des pratiques, des techniques de méditation, mais ça se traduit aussi dans les rituels funéraires donc de ces populations que j'ai longuement étudiées, par l'idée que pour que l'individu puisse véritablement ne pas renaître, parlons pas de se dissoudre, ça veut rien dire, qu'il ne veuille pas renaître, qu'il ne puisse ne pas renaître pour ne pas venir hanter les vivants, eh bien on extrayait par le Saint-Siput,
on extrayait ce qu'ils appellent, alors il n'y a pas d'âme non plus, je suis tout à fait d'accord, etc. Parce qu'il y a un terme en tibétain qui est la, bla, qui signifie quand même, on peut traduire par âme, parce que c'est quelque chose de substantiel qu'on prétend extraire du corps après la mort. Or, les lamas déposaient une statuette sur le Saint-Siput, et puis ils récitaient des mantras, des formules, et ils extrayaient ce qu'on pourrait appeler en termes savants, sanskrit, alaya vijnana, c'est-à-dire, ou en tibétain c'est namche, c'est-à-dire le réceptacle des impressions sensorielles. Bon. Or, ce réceptacle des impressions sensorielles, c'était bien en réalité quelque chose de substantiel, que les gens se le représentaient comme quelque chose de physique, qui peut sortir du corps, ou y revenir, et on mourait. La mort, concrètement, la mort, c'était quoi? C'était la mort, c'était lorsque ce qu'ils appelaient principe conscient ou âme était définitivement sorti du corps. Voilà. Donc, et ils appliquaient le livre tibétain des morts à la lettre, etc. Donc je voilà. précise que Oui. on essaie de régler le temps de parole. Peut-être que vous pouvez dire encore l'une ou l'autre petite chose et puis nous repasserons la parole à Carole pour que oui, alors aussi avoir du temps pour le débat. Oui, excusez-moi. Voilà. Non, mais je me suis laissée un peu trop. Oui, allez. Non, parce que je voulais vraiment faire un détour par la philosophie occidentale pour montrer quand même que tous les éléments qu'on attribue au bouddhisme comme une spiritualité, en réalité, il y a une rencontre qui s'est déjà produite depuis longtemps sous d'autres termes. Et alors, venons-en à la religion. Je voulais conclure là-dessus. En fait, les expériences de la religion, et là je voudrais parler en France et en Angleterre, la place des bouddhistes et des hindous dans les diasporas et quelles sont leurs propres définitions du bouddhisme. Disons que je pense que pour aller aussi contre cette fausse antinomie philosophie ou religion, de la même manière que dire un bouddhisme, c'est à mon avis s'enferrer dans de fausses antinomies, dire une religion, c'est aussi un sophisme. Il y a un sophisme de la religion unitaire. Dans les classifications nationales, dans les recensements des religions pratiquées par les gens, de la plupart des gens en Europe, eh bien, quand on dit la foi, c'est un terme extrêmement complexe. En général, on va résumer ça en disant qu'on est, alors pour les hindous, on va dire on est soit hindou, soit bouddhiste. Or, j'ai un collègue en Angleterre, David Gellner, qui a beaucoup travaillé sur les nouvelles manières de se définir religieusement pour des Népalais, pour tous les Népalais émigrés en Angleterre. Lui a travaillé chez les populations Newar de la vallée de Katmandou, qui sont à la fois hindous et bouddhistes. Et il dit, lorsqu'on leur demande s'ils sont hindous ou bouddhistes, ils répondent oui. Ça, c'est magnifique. Voilà, non, mais voilà une réponse aux Occidentaux, si vous voulez. Bon. Et il cite aussi un autre exemple, hein, si on demande à un ritualiste chrétien européen. Alors, là aussi, c'est intéressant. Les ritualistes chrétiens européens. Bon, il y a eu une vogue du ritualisme dans le catholicisme au XIXe siècle, hein, où on s'est beaucoup intéressé à l'apparat de l'Église, etc. Un ritualiste contemporain, si on lui demande s'il est chrétien, il hausse les épaules. Bon. Donc, d'une certaine manière, il semblerait qu'il y ait une sorte de trait caractéristique de la modernité, hein, qui continue en réalité à faire que les gens se définissent religieusement à partir de leur ethnie. Voilà, c'est là où l'anthropologie nous apprend beaucoup. C'est qu'il y a une définition identitaire qui est nationale avant tout, et qu'on doit distinguer absolument dans la religion la catégorie et la pratique, les catégories et les pratiques. On peut se dire croyant et n'aller dans aucune église. Et on tiendra beaucoup à se présenter comme croyant chrétien. Si on est président de la République, c'est fondamental. Il faut aller rencontrer le pape, etc. Si on est un Rinpoché... Bon, si on est un Rinpoché volant, j'allais dire les Rinpoché qui viennent faire des enseignements et qui font des allers-retours, comme les ethnologues, eh bien, on a intérêt effectivement à présenter une affiliation pour se faire admettre auprès des Occidentaux. Alors, bon, il y a quelqu'un dont j'aimerais prendre l'exemple. En réalité, je l'apprécie beaucoup, mais il a été extrêmement décrié et il a donné lieu à des polémiques, etc. Sogyal Rinpoche, voilà. Bon, mais Sogyal Rinpoche, en réalité, bon, moi je suis allée assister à des séances. Il était à l'époque, il était à Montpellier, j'étais à l'université de Montpellier. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir, enfin intéressant, et puis pour moi important aussi, comment se comportaient justement les gens qui disaient se convertir au bouddhisme, enfin, se convertir. Pas se convertir, mais en tout cas suivre voilà, l'octuple chemin, la voie de la sagesse, se mettre à méditer, etc.
Et moi, je lui avais posé une question à ce moment-là. Il était au milieu de la salle et au milieu de la foule, on était assis par terre. Et puis j'avais un ami qui était défunt et je m'étais retrouvée avec les cendres. Et j'étais très, très, très perturbée par ça. Qu'est-ce que j'allais faire avec les cendres, etc. Et alors tout à coup, il m'a regardé, il m'a dit « Il faut les disperser ». Je me suis dit « Il est génial ce type, c'est génial, c'est bien, il a raison. Il avait résolu le problème. » Mais c'était très pragmatique. Hein, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, il faut les disperser. Ben, nous, au Tibet, on fait ça, on disperse les cendres parce qu'il y a une rémanence, il y a quelque chose qui persiste toujours, l'esprit des morts, on est hanté, etc. Et ben, c'est un rituel de deuil, voilà. Bon. Alors après, évidemment, bon, en même temps, il s'est livré à d'une certaine manière à une sorte de gymnastique un peu méprisante par rapport aux Occidentaux, mais je le vois encore dans une salle de théâtre, il avait fait un enseignement, et puis toute la salle a défilé devant le Rinpoche pour se faire adouber par lui. Parce que tout le monde a prouvé le besoin, mais c'est de l'idolâtrie totale. Alors lui, évidemment, a un peu ironisé en disant, oui, mais c'était quand même la preuve que, quand même, être bouddhiste comme ça, à ce moment-là, c'était exactement comme les chrétiens. Pourquoi devenir bouddhiste? À ce moment-là, il fallait rester chrétien et puis aller toucher la robe du curé qui avait les mêmes pouvoirs au Moyen-Âge. Je veux dire, donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de... Voilà, la religion, pour conclure, disons, la religion, elle peut être tout aussi floue que l'ethnicité. Et il faut quand même se méfier beaucoup dans la compréhension du bouddhisme à laquelle on est attaché, hein, de ces projections ethnocentriques, hein, et d'aller voir comment les populations vivent sur place le bouddhisme. Or, il y a une diversité quand même assez extraordinaire. Merci beaucoup pour vos deux éclairages, et peut-être que vous souhaitez rebondir sur l'une ou l'autre facette du bouddhisme que notre conférencière a relevé maintenant. Donc je pense, moi j'ai dit ce que je voulais dire. J'entends toute une série de choses, mais ça mérite une réponse qui va durer aussi une demi-heure. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on laisse la... J'apprécie beaucoup ce que vous dites, hein, c'est bien. Mais... non, mais on peut débattre. Quand même, moi, je pense quand même que le bouddhisme est polythéiste. Oui, mais donc je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord? Non? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de... Non, dans le bouddhisme Vajrayana, bon, vous avez parlé du Hinayana, c'est le Theravada. Hinayana, c'est une expression que moi je n'utilise plus parce que ça veut dire petit véhicule. Petit véhicule parce qu'on pense à sa propre libération. Vous pouvez atteindre le Nirvana. Et donc le Mahayana, c'est le deuxième niveau, où on a l'esprit beaucoup plus ouvert, plus altruiste. On se limite pas à sa propre libération, mais plutôt on veut la libération de tous les êtres. Et puis le Vajrayana, hein, parce que Mahayana, c'est pas seulement le Tibet, Mahayana, c'est la Chine, Vietnam, Japon, Corée, tout ça. Mahayana, c'est le... Les subitistes et les gradualistes, bon. Les Chinois et puis le Vajrayana, c'est j'en ai pas parlé, c'est le bouddhisme tibétain, que moi je pratique, et qui implique une série de méthodes. Là, dans le Vajrayana, on va plutôt travailler sur les émotions perturbatrices. Les 5 émotions perturbatrices, qui sont la jalousie, la haine, colère, l'orgueil, arrogance et tout ça, la cupidité et la confusion. Et donc, ce sont les 5 familles d'émotions perturbatrices qui alimentent, qui sont basées sur l'idée d'un moi et qui alimentent cette idée. Là-dessus, donc, le bouddhisme tibétain qui a été développé, le Vajrayana a été développé surtout dans l'université de Vikramashila en Inde et Nalanda, et qui est la voie initiatique par laquelle on va travailler sur les émotions perturbatrices pour les transformer en différentes formes de sagesse. On parlait des 5 familles des Bouddhas, dont Amitabha, Amitabha, Akshobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava et Vairocana, et qui, avec récitation de mantras et visualisation de différentes couleurs des mandalas, on va travailler sur ces émotions perturbatrices pour les transformer en sagesse, en différentes formes de sagesse. Et ça, c'est tout et donc là, ce qu'on dit des Bouddhas, des divinités,
Ce sont en fait des supports de méditation. C'est ce qu'on dit dans la doute. Ça, c'est ce qu'on dit, je veux dire, de manière tout à fait abstraite et très difficile à comprendre. Les gens qui pratiquent, moi, je peux vous dire, en réalité, bien sûr, c'est pas sur les gompas à l'entrée, Ratnasambhava, bon, tous ces grands symboles existent, on est complètement d'accord. Mais il faut voir comment c'est Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des divinités. Mais non, ce n'est pas des dieux, c'est des directions cosmiques, c'est à la fois des directions cosmiques, des couleurs, mais n'empêche que c'est figuré quand même. Hein. Moi, j'essaie tout simplement de faire comprendre que c'est un ensemble cohérent. Theravada, Mahayana, Vajrayana, c'est un ensemble cohérent, différentes pratiques, mais ce n'est pas des cultes différents, il n'y a pas de polythéisme là-dedans. Ces divinités, quand on les visualise, on les dissout dans la vacuité aussi. Ils n'existent pas, ils n'ont pas d'existence propre. Comment vous faites pour dire... Expliquez-moi concrètement comment vous faites. J'ai du mal. Mais ça, c'est la méditation sur une divinité qui est un symbole. Avalokiteshvara, par exemple, symbolise la compassion. D'autres manjushris symbolisent la sagesse. Ce sont des symboles. Dans la laïcité, on a aussi des pratiques symboliques et tout ça. On travaille là-dessus, mais ce sont justement, on travaille sur, c'est comme thérapeutique. On va travailler sur des couleurs, des sons et des formes, mais qui sont relatifs, qui ne sont pas ultimes, c'est-à-dire qu'ils sont dissous en vacuité. Ok. Je vous propose de passer aux questions. Alors, vous nous avez dit que le bouddhisme, c'était vraiment le lieu du tout systématique et de la raison. Dans ce cas-là, j'accours, je m'inscris, je me convertis. Mais l'ennui, c'est que je suis allée en Asie et que j'ai vu les temples bouddhistes et que je les ai visités. Et là, c'est le lieu de la superstition, c'est le lieu de l'idolâtrie. Et donc, je pense que nous projetons dans notre vision occidentale notre philosophie du doute vers le bouddhisme, mais que le bouddhisme des gens d'origine bouddhiste n'a rien à voir avec ça. Et d'autre part, je voudrais vous demander ce que vous faites alors avec les moines combattants et avec l'idolâtrie qui entoure un certain nombre de personnages bouddhistes. Je peux répondre directement? Pour ce qui concerne les moines combattants, vous parlez du Myanmar. Donc ça c'est au Myanmar. Non, les moines d'Op-Dop au Tibet. Au Tibet, il y avait les moines d'Op-Dop aussi. Au Bhoutan, il y avait les moines combattants. Au Japon, dans le Zen... Japon, oui, pendant la guerre. Non, donc, toute philosophie, tout système de pensée, toute religion ou philosophie est utilisée par le pouvoir et partout. Dans l'histoire, le bouddhisme n'est pas une exception. Le christianisme, l'athéisme aussi, tous ces systèmes de pensée sont susceptibles d'être utilisés pour le pouvoir, pour augmenter son pouvoir, pour l'argent, la richesse et tout ça. Et donc ça, le bouddhisme n'est pas une exception, c'est clair. Donc il y a plein d'exemples. Le bouddhisme, comparé à d'autres systèmes, quand on va dans l'histoire, depuis 2600 ans, c'est rare, ça arrive. En 2012, une vingtaine de personnalités bouddhistes de toutes les traditions, dont le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, etc., ont écrit au Myanmar pour dire ceci. Ce comportement de ces moines n'a rien à voir avec le bouddhisme. Le bouddhisme est utilisé pour... mais ça, c'est la junte militaire qui utilise quelques extrémistes. On a vu... Non, mais la superstition existe aussi.
Ça, c'est une chose. La superstition existe, mais vous interprétez, ça c'est une interprétation très européenne, très ethnocentrique de phénomènes qui sont des traditions. Et il faut voir que la figure du Bouddha n'est pas un dieu, ça je l'ai dit, mais c'est un symbole. Quand on se prosterne devant une image du Bouddha, on se prosterne devant l'essence de son propre esprit, la sagesse. Et donc c'est un rappel, tous ces symboles, c'est un rappel. Donc ça, c'est les prières. Pour ce qui concerne les prières, vous allez analyser ces prières, la signification. Ce sont des sutras, ce sont des textes, ce sont des vœux, des souhaits. On dit, puissent tous les êtres être séparés de la souffrance, puissent tous les êtres atteindre l'éveil, le bonheur. Et ce sont de tels souhaits qu'on répète, pour aussi transformer l'esprit. Ce sont des techniques et ça n'a rien à voir avec les prières monothéistes. Il n'y a pas de Dieu envers qui on demande des choses. Maintenant, il y a des gens qui vont dans les temples en Thaïlande, etc., pour faire des offrandes au Bouddha et demander d'avoir un fils ou une fille et d'avoir une bonne récolte. Ça existe évidemment. Ok, c'est comme ça. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Mais c'est une interprétation exotérique, populaire. C'est pas grave, ok. Mais l'essence même, quand on va étudier le bouddhisme, parce que pour étudier la philosophie bouddhiste, il y a des études, 12 ans, 18 ans, etc. Là, on va vraiment très très loin dans l'étude et dans la signification. Mais donc, il y a des aspects folkloriques, extérieurs, culturels, pré-bouddhistes, dans beaucoup de cas, mais qui ont été préservés. Ok, on ne va pas faire comme certaines religions qui arrivent quelque part et disent oubliez tout, et ici nous avons la vérité. Non, on a incorporé, donc le bouddhisme est pluriel, mais l'essence du bouddhisme, au niveau philosophique, quand vous parlez avec les moines ou les érudits qui ont vraiment fait des études, mais on parle de la même chose. Si on a demandé la reconnaissance comme philosophie non confessionnelle, c'est parce que nous sommes athées. Nous sommes athées. Et donc, on a été voir en 2006, on a été voir Loreton Collins, qui était à l'époque ministre de la Justice. L'article 181 de la Constitution, premier paragraphe, concerne les cultes. Les cultes. Erediensten. Culte. Deuxième paragraphe concerne la philosophie non confessionnelle. Nous avons demandé, est-ce qu'on ne peut pas rajouter à la Constitution un troisième paragraphe qui conviendrait plus au bouddhisme. Parce qu'on se situe un peu entre les deux. On est athée, mais on a des rituels, les athées ont aussi des rituels. Rituel, c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes les différentes situations. Rituel, c'est humanité. Mais donc, philosophie non confessionnelle, nous avons, Loreton Collins nous a dit, pas question, on ne va pas toucher à la Constitution parce qu'on va ouvrir la boîte de Pandore, et donc il faut choisir. Alors nous avons les 35 associations membres de l'Union bouddhiste de Belgique qui comptent toutes les différentes traditions, tibétaines, japonaises, chinoises, thaïlandaises, etc. Ils sont tous représentés. À l'unanimité, on a choisi philosophie non confessionnelle. Ça nous convient. Dans les travaux, d'ailleurs, du Conseil d'État, on a dit que le terme philosophie non confessionnelle est au pluriel et n'est pas seulement réservé à la laïcité. La laïcité, le bouddhisme ne veut pas être la laïcité, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une philosophie non confessionnelle. Alors, dans
si on avait dit dans la Constitution religion, on aurait pu dire, ok, religion sans Dieu, mais non, c'est culte, en néerlandais, hérédiste. La seule, donc dans les articles 19, 20, 21 et 181, premier paragraphe, il n'est pas question de religion, mais de culte hérédiste. Seulement l'article 24, on parle d'enseignement, on dit, article 24, le choix entre enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Mais là, religion, on dit en néerlandais, godsdiensten. Godsdiensten, là c'est service à Dieu. Donc là, ça ne nous convient pas. Donc on n'a pas le choix que de prendre philosophie non confessionnelle. Ça répond à la question. Première fonction, la fonction séparatrice entre le profane et le sacré. Deuxième fonction, la fonction figurationnelle. Il y a des choses invisibles qui se passent dans le monde. Troisième fonction, la fonction rituelle. Est-ce qu'il y a des rituels? Quatrième fonction, la fonction sotériologique. Est-ce qu'il y a un paradis? J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Cinquième fonction, la fonction thaumaturgique. Existence de miracles, de choses surnaturelles. Sixième fonction, la fonction cultuelle. Est-ce qu'il y a des marques de déférence envers des choses invisibles? Septième fonction, la fonction sacrificielle. Est-ce qu'on est soumis à des privations, par exemple? Oui. Huitième fonction, la fonction mystique. Est-ce que le sujet se sent mis en relation avec des choses invisibles? Neuvième fonction, la fonction charismatique. Est-ce que certains individus ont des capacités à attirer une grande admiration et à influencer les autres? Jusqu'à c'est le cas. Dixième fonction, la fonction communautaire. Est-ce qu'il y a une communauté qui se forme autour du bouddhisme? Onzième fonction, la fonction éthique. Est-ce que la philosophie non confessionnelle, ce que je pensais, édicte des règles éthiques? Douzième fonction, la fonction culturelle. J'ai bientôt fini. La fonction culturelle, ça pousse à la création de supports artistiques à la dévotion. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même tout un support, toute une iconographie. 13e fonction, la fonction institutionnelle. Est-ce que qui est créée dans le but de distinguer la religion de la magie? Et 14e fonction d'une religion, c'est la fonction politique. On essaye de s'immiscer dans la politique. Voilà. 14. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais ça, on ne sera jamais d'accord. Parce qu'on peut argumenter là-dessus pendant des heures. Je ne suis pas d'accord. Certaines choses. Mais on peut dire la même chose pour la laïcité. Hein. Je suis ici dans le sein des saints de la laïcité. Je ne voudrais pas commettre un sacrilège ou blasphémer, mais la laïcité, quand on voit la définition de religion, hein, je l'ai ici. Mais il n'y a pas de l'invisible. Mais dans l'invisible non plus. Ah, si le nirvana et la renaissance possible. L'esprit, pour un laïc. Ça n'existe pas. Spiritualité, il est marqué dans le dictionnaire, ce qui concerne l'âme. Comme je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de spiritualité. Mais vous savez, dans le christianisme, de toute façon, moi j'ai entendu des débats entre mes oncles. Les femmes n'ont pas d'âme, les femmes elles ont moins d'âme. Mais dans le bouddhisme aussi, vous savez, on dit qu'il y a un nombre d'âmes. Ça, c'est très très bien décrit par Rolstein au Tibet. Donc la question de la différence du nombre d'âmes entre les hommes et les femmes. Il faut aussi beaucoup de comparaisons avec le bouddhisme vietnamien. Rolstein à l'époque, parce qu'il était aussi au Vietnam longtemps. Et donc il y a toujours de toute façon, on n'a pas parlé du statut des femmes dans le bouddhisme, parce que c'est encore une autre question. Il m'arrive de me souvenir de ma formation initiale de philologue. Je ne prenais pas tellement partager dans la salle, sauf par notre président. Mais vous parlez, ce qui me dépasse, c'est cette histoire du terme néerlandais de godsdienst qui vous choque. Je suis désolé, mais la signification d'un mot, elle est donnée à chaque moment par son champ sémantique et pas par son étymologie. Prenons un exemple que je veux amusant. Il y a l'une ou l'autre décennie en Belgique,
un de nos anciens premiers ministres, retraités, il était déjà âgé, a été pris par des mafieux et rançonné. Toute la presse a dit qu'il a été kidnappé, mais il n'avait plus l'air d'être un kid, monsieur. Ça n'a pas de sens, ce que votre argument, que ce que disent les religions, comme ça vient de la vie chrétienne, on peut comprendre effectivement que c'est bonne, mais ça veut dire simplement religieux. Autre exemple amusant, prenons la religion grecque antique. Personne au monde n'a jamais contesté que ce soit une religion, ce fut une religion. Mais le mieux, c'est qu'elle ne connaît pas le mot religion. Le mot religion en grec ancien n'existe pas. C'est un mot latin et le grec ancien ne connaît pas le mot religion. Et il y a un mot qui signifie grosso modo culte. Vous savez, c'est un simple jeu de mots de dire ce que vous dites, et qui est contraire à toute bonne philologie. Mais je peux vous donner la définition de l'encyclopédie universaliste de religion qui vient de religare, mais on en a parlé déjà. Si la religion relie, que relie-t-elle? 3 grandes réponses sont envisageables. Elle relie l'homme au Dieu ou à Dieu et met en relation le monde terrestre des hommes et le monde céleste des divinités. Ça, c'est les religions monothéistes, c'est clair, ou même polythéistes. Deuxième, elle relie les hommes entre eux. Et troisième, elle relie l'homme à la nature, à l'univers, développant en lui un sentiment d'appartenance à une dimension qui l'englobe et le dépasse. Pour ces 2 dernières, on peut dire que le bouddhisme correspond à ça. Mais elle relie les hommes entre eux. On peut dire ça de la laïcité aussi, quand même. Donc on pourrait dire, et je blasphème de nouveau ici, dans le sein des saints de la laïcité, que la laïcité est une religion, à ce moment-là aussi. Non, parce qu'il n'y a pas... Ben oui, parce qu'on sur les mots. Parce qu'il relie les hommes entre eux. Ah oui, à partir du moment pas avec la où on utilise les mots et que les mots prennent la place des choses et des réalités, on peut faire dire aux réalités tout ce que l'on veut. Mais la laïcité, elle a aussi une morale. Elle a aussi une éthique. Non. Non, mais dans l'éthique, comme je l'ai dit dans le bouddhisme, l'éthique, il n'y a pas des commandements. Il y a des conseils qu'on donne. Il vaut mieux pas faire ça. Mais tout dépend je l'ai dit au début, de la motivation, de l'intention. Quand le mensonge, par exemple, déformation de la réalité, si c'est fait pour des raisons égoïstes, du gain ou de notoriété, etc., alors c'est négatif, mais parfois on est obligé de mentir. Quand pendant la guerre, la Gestapo venait demander, tiens, vos voisins, on entend dire qu'il y a des enfants juifs dans leur cave, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous devez dire? Il faut mentir, non? Si vous êtes au courant, il faut mentir. Ne pas mentir, dire la vérité, serait à ce moment-là terrible. Donc tout est une question de motivation. Et donc l'éthique, la morale et tout ça, dans le bouddhisme, c'est vraiment le libre arbitre. On est son propre juge, on juge en fonction des résultats. Est-ce qu'on crée de la souffrance ou pas de la souffrance? Et c'est tout. Et donc, ça, c'est du moral, comme dans la laïcité. J'imagine que les laïcs pensent comme ça aussi. Moi, j'avais envie quand même de dire quelque chose. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est que la manière dont vous dites tout ce que vous dites est fondée sur un sentiment très très fort de l'ego. C'est moi, je qui dis ça. C'est un énoncé qui est fait de croyances. Et c'est un amalgame incroyable d'éléments, de notions sur la psychologie de la croyance. C'est-à-dire, en fait, vous tenez un discours, un psychanalyste, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de liens, vous savez, entre la pratique de la psychanalyse et le bouddhisme. Donc, il y a beaucoup d'occidentaux qui ont pris le bouddhisme comme une forme de psychanalyse.
Et ce qui me paraît rester dans votre discours, et c'est très frappant, ce qui éventuellement est évacué dans le Zen, hein, c'est le fait de rapporter tout à une croyance. C'est moi qui vous le dis, puisque c'est moi qui vous le dis, c'est vrai, vous devez me croire parce que je vous dis que c'est comme ça. Mais... J'avais 30 ans quand j'étais à l'UNIF, à l'ULB. Je n'avais pas terminé mes humanités artistiques parce que j'étais devenu bouddhiste et c'était mes années jusqu'au bouddhiste. À 30 ans, je me suis dit, il faut que je comprenne quand même comment fonctionne notre société. J'ai été à l'ULB, à Sciences politiques, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que j'avais un manque dans mon éducation. Alors là, j'ai été confronté au principe du libre examen. Moi, en tant que bouddhiste, tout à coup, je me rendais compte que pendant toutes ces années, depuis une douzaine d'années, que j'étais bouddhiste jusqu'au bouddhiste, comme je dis, j'avais assimilé toute une série de croyances, de certitudes, de trucs, sans réfléchir. Et puis, j'ai dû me remettre en question totalement tout mon paysage intérieur à cause du libre examen, et j'en suis sorti beaucoup plus réellement bouddhiste. Parce que j'ai dû analyser et comprendre. Je me suis rendu compte que j'étais un croyant. Et donc, j'ai tout remis en question et j'en suis ressorti beaucoup plus bouddhiste. Voilà. Voilà. Il est 22 heures passées, on avait pensé terminer à cette heure-ci, même un petit peu plus tôt. Donc je vous remercie encore tous les deux pour la conférence que vous nous avez donnée, pour vos éclairages très complémentaires et très différents, mais complémentaires. Moi, j'en ressors un petit peu comme mon ami Guy, un peu avec plein de choses, comme votre verre rempli de boue. Et on va laisser décanter, je crois, et on va y réfléchir et retravailler là-dessus. Et peut-être que ce qui nous lie tous quand même ici ce soir, c'est la reliance, qui est un terme, je crois, inventé par Marcel Boldebal, qui a été un prof à l'ULB. La reliance, c'est ce qui nous relie tous, dans les religions, dans les philosophies, dans notre éthique, dans notre manière de vivre. Et donc, j'espère que malgré nos différences, nous avons pu construire quelque chose et avancer un petit peu dans notre manière de voir les choses. Voilà, je vous remercie.